Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et je vous souhaite tous la bienvenue à ce culte spécial que nous sommes en train de tenir depuis un moment donné déjà. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à tenir avec moi en esprit pour que nous formions une seule âme et nous allons élever une prière vers le ciel. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous abordons une semaine spéciale de 3 jours de jeûne et prière. Et ces 3 jours de jeûne et prière, nous les avons dénommés Allons à Péniel. Et ceci est le premier acte que nous voulons tenir. Et je voudrais partager avec nous ce matin un message à propos de ces 3 jours. Et le thème que j'ai donné à la prédication que le Seigneur a mis sur mon cœur choquera certainement certaines personnes. Je l'ai intitulé Une prière rejetée. Lisons ensemble dans Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14. Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Il dit ceci: 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, quant à lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Une prière rejetée. Qui est ce pharisien qui a prié dans la chapelle le jour-là? De façon générale, quand on parle d'un pharisien, c'est une catégorie d'adorateurs de Dieu qui ont l'apparence de la foi, qui ont l'apparence de l'adoration, mais dont le cœur est très éloigné de Dieu. Et une fois, Jésus a dit de ces pharisiens que leur cœur est comme un gobelet dont on a lavé l'extérieur, mais dont l'intérieur est sale. L'intérieur est rempli d'asticots. L'intérieur est rempli de n'importe quoi. Lorsque vous voyez un pharisien en public, la Bible dit qu'il paraissent saints. Et ils disent à tout le monde qu'ils sont saints. Ils aiment que les gens les félicitent pour leur sainteté. La Bible va même jusqu'à dire que c'est des gens qui aiment faire l'aumône. Mais quand ils font l'aumône, ils voudraient que les gens les remercient en public et que
les gens commencent par crier tout ce qu'ils ont fait en cachette. Et ils montrent à tout le monde qu'ils sont auprès de Dieu. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, ils veulent montrer à tout le monde qu'en matière de sainteté, de pureté, ils sont même le grand frère de Dieu. Mais en réalité, leur cœur est rempli d'hypocrisie, de méchanceté et de mauvaises pensées. Et quand on prend ce pharisien de Luc chapitre 18, donc Jésus-Christ est en train de nous parler, il devrait être le pire de tous les pharisiens de son époque. Non seulement il est orgueilleux en tant que pharisien, mais la Bible dit qu'il est irrespectueux envers Dieu. Dans la présence de Dieu, il a commencé par étaler ses compétences spirituelles. En priant devant Dieu, il voulait montrer à Dieu lui-même qu'il est très spirituel. Et il dit, Seigneur, je suis plus saint que tout le monde. Je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas un injuste. Je ne suis pas un adultère. Il est en train de dire à Dieu qui connaît tout, je suis tellement spirituel. Au point où si tu dois donner quelque chose à quelqu'un, si tu dois exaucer la prière de quelqu'un, ça doit être ma prière. Dans la présence de Dieu, il a commencé par étaler ses diplômes de pratiques spirituelles. Et il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Tout comme celui qui a jeûné plus que tout le monde. Dans une semaine, moi je jeûne 2 fois Dieu. Je paye ma dîme. Tout ce qui est pratique spirituelle et que lui il fait personnellement, il a commencé par les étaler devant Dieu. Jean-Paul dit à Dieu, Seigneur, c'est moi qui suis spirituel pour tout le monde. Il a commencé par montrer à Dieu ses bons comportements de bons citoyens. Seigneur, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas un ravisseur. Devant un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est pur. Ce pharisien a commencé par accuser une autre personne. Seigneur, je ne suis pas comme celui qui est là, qui ne jeûne même pas, qui ne paie pas la dîme, qui est un ravisseur, qui est injuste, qui est encore adultère. Bien aimé, il y a de tels genres de prières que nous faisons quelquefois comme ça dans nos églises. J'ai rencontré des chrétiens tellement imbus et gonflés que quand ils voient d'autres personnes, non, nous on a prié dans ce pays. Si nous sommes à cette position aujourd'hui, c'est parce que nous avons prié. Le jeûne de prière que nous avons fait, on se demande s'il y a encore des gens de notre âge qui peuvent encore faire ça aujourd'hui. Non, on allait à l'église, on priait de tel moment à tel moment. Vous ne priez plus aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez tel et tel problème. C'est avec le même cœur que ce pharisien était venu dans la présence de Dieu. Et il s'attendait à ce que Dieu l'écoute et que Dieu l'exauce. La Bible dit que ce jour-là, il est rentré chez lui à la maison, tel qu'il était venu. Et moi, je dirais même plus, il est rentré chez lui, pire qu'il était venu. Mais quand vous lisez très bien, Luc chapitre 18, à partir du premier verset, Jésus-Christ a commencé par parler de Dieu, qui est tellement rempli d'amour, qui est tellement compatissant, que quand on prie vers lui, et il ne fait pas la sourde oreille envers nos prières, mais il écoute et il exauce toujours. Et à partir du verset 9 en même temps,
Il a commencé par nous parler d'une prière qui ne peut jamais être exaucée. Pas parce que Dieu ne peut pas écouter cette prière, pas parce que Dieu est devenu incapable, mais à cause du cœur qui a commencé par faire la prière. Avec quel cœur tu vas faire les proches de jeûne prière qui sont devant nous? Je voudrais parler à un cœur ce matin. Je vais parler à une conscience ce matin. Je vais parler à une âme et à un esprit ce matin. Le jeudi, nous allons commencer les 3 jours de jeûne prière. Nous irons devant la face de Dieu à Péniel. Mais avec quel cœur iras-tu devant la face de Dieu? Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans Ésaïe chapitre 58, il dit que leur jour de jeûne et prière, et il lève le poing sur le semblable. Et il les frappe avec des coups de poing. La Bible a dit que certains parmi eux, ils gardent leurs frères dans les chaînes de la méchanceté. Des gens qui bossent leurs semblables. Des gens qui frappent les autres. Et ils viennent devant Dieu. Et ils commencent par appeler Dieu. Seigneur, fais-moi telle chose. Seigneur, fais-moi ceci. Aujourd'hui, le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous ne frappons plus avec les coups de poing, mais nous frappons avec les coups de langue. Le chrétien ne gifle plus comme les Israélites, mais il a la médisance dans le cœur. C'est lui qui parle mal de l'autre. C'est lui qui détruit la vie de l'autre par les calomnies. Il est capable de se quereller dans tout le quartier. Il est dans les jalousies. Et à cause de sa jalousie, il détruit l'image de l'autre pour se donner une autre image. Et avec un tel cœur, bien-aimé, tu te présenteras devant Dieu. Et nous allons faire 3 jours de jeûne et prière. Et ce qui est encore pitoyable et grave, c'est que tu parles même en langue dans tout ça là. Et après ces jours de jeûne et prière, lorsque tu n'auras pas de résultat, tu vas commencer par accuser autre chose. Reforme ton cœur. Sinon tu vas faire une prière qui sera rejetée. Le chrétien d'aujourd'hui n'enchaîne plus quelqu'un dans la prison avec des chaînes de fer, mais nous emprisonnons dans les prisons de nos cœurs. Nous haïssons les autres. Il y en a qui on ne salue pas, d'autres pour qui on n'a plus, on ne témoigne plus de la valeur. D'autres ont dans leur cœur, dans leur pensée, leurs propres parents. Ils ont leur mari dans le cœur. Ils ont leur épouse dans le cœur. Et ils se présenteront devant Dieu pour faire une prière pendant 3 jours. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu vas mortifier ton cœur? Pourquoi est-ce que tu vas mortifier, tu vas briser ton corps? Tu vas refuser de manger. Tu vas refuser de boire pendant les 3 jours de jeûne et prière pour aller faire une prière qui sera rejetée. Parce que ton corps vient dans le temple de Dieu, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, il fait des prières que j'appelle des prières commerciales, comme les enfants d'Israël. Seigneur, si tu fais telle chose pour moi, je promets que je ferai telle chose en retour. Seigneur, puisque je veux la bénédiction, à partir d'aujourd'hui, je vais laisser la fornication. Je ne toucherai plus à telle ou telle fille. Je vais laisser l'adultère. Je vais laisser la corruption. Je vais laisser le vol. Je vais laisser les querelles. Je vais libérer telle personne de mon cœur. Je vais appeler telle personne pour lui dire que je lui pardonne. Mais dès que Dieu agit dans ta vie, dès que les jours de jeûne et prière vont passer, tu retournes encore à ce que tu as vomi. Tu es exactement comme ce pharisien. Pharisien des temps modernes. Je te supplie par les compassions de Christ. Le Seigneur m'a promis qu'il fera des choses extraordinaires pendant ces 3 jours. Le Seigneur m'en a parlé depuis des mois. Et je connais la fidélité du Dieu qui m'a appelé.
Et je reconnais l'appel qu'il a également sur moi. Pendant ces 3 jours que nous allons faire devant Dieu, même si tu es loin de nous, une onction spéciale et particulière va se manifester dans ta vie. Seulement, si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas reformé, si ton cœur ne s'est pas mis au pas, pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois, tu seras le pharisien des temps modernes. Tu vas faire tous les exercices spirituels. Tu vas jeûner pendant les 3 jours. Tu vas donner ta dîme. Tu vas faire l'aumône. Tu vas crier ta spiritualité devant les gens. Mais les 3 jours que tu aurais fait ne seront que des jours de faim pour toi. Ce ne seront pas des jours de jeûne et de prière. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons très bien ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, je le dis et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Regardez notre monde d'aujourd'hui. Nous prions plus que les apôtres et l'église primitive. En matière de salle de prière, en matière de nombre de jours de jeûne et prière, le chrétien d'aujourd'hui en fait plus que l'église primitive et les apôtres. Mais nous avons moins de résultats qu'eux. Pourquoi? Parce que le cœur avec lequel nous prions est le cœur de ce pharisien-là. Et la prière que nous faisons, au lieu que Dieu n'ouvre ses oreilles pour écouter, Dieu ferme toutes ses oreilles. Il y a un jeûne prière auquel Dieu prend plaisir. Si nous apprenons ce jeûne prière-là, si nous entrons dans ces 3 jours de jeûne prière, avec le jeûne et prière auquel Dieu prend plaisir, Dieu va faire des choses extraordinaires dans nos vies. Dieu prend plaisir à un jeûne et prière qui est fait avec un cœur pur et un cœur bien disposé. David a dit dans Somme chapitre 51, il dit Éternel, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si nous pouvons crier à Dieu avant ces 3 jours-là, Seigneur, crée en moi un cœur pur, mets en nous un esprit bien disposé. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans notre vie. Si nous décidons, avant d'aborder ces 3 jours-là, de ne pas faire le commerce de Jacob avec Dieu. Jacob faisait un commerce avec Dieu. Quand il vient quelque part et qu'il reçoit une révélation de Dieu, la Bible dit qu'il érige un hôtel. Il met de l'huile dans-dessus. Et il commence par dire à Dieu, Seigneur, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu m'amènes là où je vais, et que tu me ramènes encore sain et sauf, si tu me bénis, comme tu l'as dit à Abraham, comme tu l'as dit à mon père Isaac, je t'offrirai des holocaustes, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Mais nulle part dans la Bible, Jacob n'a eu à faire ces engagements-là. Il prenait Dieu comme son égal. Il prenait Dieu comme son égal. Et il voyait qu'il peut dire des choses à Dieu. Et Dieu va se montrer compatissant envers lui. Dieu va lui donner ce qu'il veut. Et dès qu'il a ce qu'il veut là, il retourne encore à ce qu'il a vomi. Son corps voulait des choses de Dieu. Mais son cœur n'était pas disposé pur devant Dieu. Allons-nous aborder ces 3 jours de jeûne et prière en faisant ce commerce là avec Dieu?
Dieu. Seigneur, je suis venu devant toi. Regarde comment je ne marche pas depuis 3 jours. Comment je suis en train de mortifier mon corps. Je veux que tu me donnes telle chose. Seigneur, si tu me fais telle chose, je ferai ceci pour toi en retour. Tu sais que tu as déjà fait de telles promesses à Dieu plusieurs fois. Mais tu n'as jamais rempli ton engagement. Et maintenant tu pries. Le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne se manifeste pas. Tu te demandes si l'onction existe toujours. Tu te demandes si Dieu peut toujours exaucer la prière. Je te dis oui, l'onction est toujours là. La présence de Dieu est toujours là. Dieu continue toujours à se manifester. Et il continue toujours à exaucer les prières. Mais ton cœur est devenu comme la coupe des pharisiens. L'extérieur est lavé. Mais l'intérieur rempli d'asticots. Quand Dieu envoie l'onction, l'onction ne trouve plus la place pour pouvoir se manifester. Fais la prière de David. Seigneur, efface mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. À quel jeûner prier Dieu prend plaisir? Lorsque nous prions, nous jeûnons avec un esprit contrit et brisé. La Bible dit que quand le publicain lui est venu, le pharisien était là. Et le pharisien a commencé à dire, Seigneur, tu me connais. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. Je ne suis pas injuste. Je n'ai pas pris quelque chose de quelqu'un. Je n'ai pas volé chez quelqu'un. Je ne fais pas l'adultère. Je ne suis pas fornicateur. Je ne tue pas quelqu'un. Mais il était rempli d'orgueil. Il voyait qu'il était spirituel. Mais quand le pharisien lui est venu, le pharisien plutôt était debout. Mais quand le publicain lui est venu, lui il s'est mis à genoux. La Bible dit qu'il n'osait même pas regarder vers le ciel. Et il se tapait la poitrine. Et il disait, oh Seigneur, je ne peux même pas lever mes regards vers toi. Sois apaisé envers moi. Moi qui suis un pécheur. Voilà un esprit qui est brisé. Bien-aimé, aujourd'hui dans nos églises, nous avons besoin de ces personnes-là qui peuvent se mettre devant Dieu lorsqu'il s'agit de prier et qui pleurent amèrement devant Dieu. Nous avons une catégorie de chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'on prêche sur un péché, ils commencent à pleurer. Vous allez en voir qui vont se coucher au sol. Oh Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai commis adultère. Et quand vous regardez ce qu'ils font, vous allez vous dire qu'ils vont s'approcher du ciel tout de suite même. Non, ils ont seulement mortifié le corps. Mais leur esprit n'est pas brisé. Le publicain brisait son esprit. Et il pleurait devant Dieu. Et il savait qu'il était misérable. Le pharisien se voyait riche spirituellement. Mais le publicain voyait qu'il était pauvre spirituellement. Le pharisien se voyait haut placé devant Dieu. Mais le publicain voyait qu'il était misérable. Et c'est à ce pharisien-là que Jésus-Christ s'est adressé. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pharisien des temps modernes. Avec quelqu'un nous allons aborder ce jeûne de prière. Peut-être depuis qu'on a annoncé le jeûne de prière, tu as commencé par faire de petits foulées. Non, nous allons prier. Si vous voyez prier dans cette maison, je vais prier dans cette maison. Même le diable va sentir ça. Et quand tu vas rencontrer quelqu'un, non, depuis qu'on a commencé les 3 jours là, le sel n'a pas touché ma bouche. L'eau n'a pas touché ma bouche. Même l'odeur de la nourriture, je n'ai pas senti. Je prie vraiment. Moi-même, je sens que je suis quelque chose. Pour montrer à tout le monde que tu es au haut niveau. La Bible te dit ce matin. La Bible te dit ce matin. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
va acheter des choses chez Dieu pour qu'il puisse te restaurer. Avec quelqu'un, nous allons faire ce jeûne prière que je vais apprécier. Un cœur rempli d'amour. Le jeûne prière qui sied à Dieu est celui où on libère son cœur. Toi qui as encore gardé les gens dans ton cœur, qui ne parle plus avec certaines personnes, qui ne parle plus avec tes parents, et tu vas te mettre en jeûne prière. Et comme les Ivoiriens le disent, tu vas commencer à faire le riz pour le riz papa. Tu es pauvre, misérable, nu, aveugle. Va régler le problème avec ton frère. Toi qui as gardé en rancune ton mari, tu as gardé en rancune ta femme, vous ne vous parlez même plus. Et on va dire jeûner prière. Tu vas te mettre à genoux, prier chaudement. Ton cœur n'est pas rempli d'amour. Toi qui salis la vie d'autres personnes. Dans le quartier, tu as déjà parlé mal de tout le monde. Dans l'église, tu as déjà détruit les frères et sœurs en Christ. Tu n'as pas un cœur qui est rempli d'amour. Dieu a dit un tel jeûne prière. Je ne prends pas plaisir de ce jeûne prière là. Et Jacques a dit, il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et qui vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce qui m'a retenu dans ce verset, Jacques dit nous demandons mal, pas parce que nous sommes adultères, pas parce que nous sommes meurtriers, pas parce que nous sommes fornicateurs, mais parce qu'il y a des querelles dans nos vies. Il y a des disputes dans nos vies. Il y a des envies dans nos vies, des jalousies, des calomnies et des médisances. Un tel jeûne prière ne veut pas soir à Dieu. Témoigne l'amour envers l'autre. Partage ton pain avec ton second. Bien-aimé, je vous ai déjà engagé dans un jeûne prière. Et ce matin, je le rappelle encore. Lorsqu'on jeûne, on n'emmagasine pas la nourriture quelque part pour rattraper à la fin de la journée. Prends cette nourriture-là. Prends ça. Selon Esaïe 58, va donner ça à un pauvre. Va donner ça à un misérable. Va donner ça à celui qui est dans le besoin. La Bible dit le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui pendant lequel nous partageons notre paix avec notre prochain qui a fait. Ce que tu dépenses habituellement tous les jours, si c'est 1000 francs par jour, pendant les 3 jours de jeûne prière, va faire œuvre sociale avec ces 1000 francs. Donne ça aux jeunes qui est dans le quartier et qui trouve à peine à manger. Donne ça à la famille qui est là. Et avec ce tas de cordons, ne peut plus voyager pour aller faire ses commerces. La famille ne peut plus sortir. Donne ça à cette famille-là. Dieu prend plaisir à ce jeûne-là. Quel est le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Enfin, un cœur qui est prêt à s'engager et à obéir. Combien de personnes, pendant ce moment de jeûne prière, Dieu va certainement leur parler parce qu'il n'est pas un Dieu muet. Et combien parmi nous, quand Dieu va leur parler, ils vont prendre des engagements et ils vont dire à Dieu, peut-être dans des larmes, Seigneur, désormais je ferai telle chose, désormais je ferai telle chose, je prends cet engagement maintenant de couper cette relation-là, parce que je viens de comprendre que c'est cette relation dans laquelle je suis là qui fait que tu n'arrives pas à me bénir. C'est à cause de ce comportement que tu ne m'élèves pas. C'est à cause de ce caractère que je ne trouve jamais de promotion. Seigneur, maintenant je finis avec mais dès qu'ils se lèvent de leurs genoux, ils font encore la même chose. Dans Osée chapitre 6 verset 4, le prophète a prophétisé aux enfants d'Israël qui prennent des engagements devant Dieu
pour amadouer Dieu, pour tromper Dieu. Et dès que Dieu accorde ce qu'il veut là, il se lève, il faut ce qui est le contraire. Et Osée lui a dit, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre sainteté est comme la nuée du matin, comme la rosée qui se dissipe bientôt. Je m'en vais finir en te disant ceci. Il y a un jeune auquel je prends plaisir. Et il a dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés que tu as gardés dans ton cœur. Et que l'on rompe toute espèce de joug. La méchanceté, il faut rompre ça. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et Dieu dira, me voici, le jeune auquel je prends plaisir. Si tu fais ce jeûne-là, à peine vas-tu prier, Dieu dira, me voici. Que Dieu te bénisse. Ne fais pas une prière qui sera rejetée, mais fais un jeûne auquel tu prends plaisir. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur.